Aujourd'hui, on sauve une Game Boy Color jaune qui a des problèmes de son, ainsi qu'une cassette de Pokémon Or qui n'arrive plus à sauvegarder. Commençons par identifier les problèmes. Donc la console fonctionne très bien, le jeu démarre, mais même si le volume est en ce moment au maximum, on n'entend presque rien. Allô? Faut que je m'approche super gros du micro pour que vous l'entendiez peut-être un peu. Pour faire un comparatif, on va le mettre dans un de mes Game Boy Color fonctionnels. Et vous allez voir tout de suite la différence. Là, on entend la musique. Un problème à la fois, on s'occupe de la cassette. Alors, on a un beau Pokémon version Or, la version Gold, la version européenne. Hein? On voit, c'est écrit Fra sur le côté. On va aller enlever la seule vis qui nous empêche de voir à l'intérieur. Et on va regarder ça. On a ici une pile qui a déjà été changée. Ce n'est pas une pile originale. Donc, c'est très louche. La personne qui me l'a amené me dit que la pile a été changée en 2020 environ. Donc, ça fait peut-être 6 ans. C'est supposé durer au moins 10 à 12 ans de mémoire. Alors, combien de jus as-tu encore dans le sac? Elle est morte. Complètement morte. C'est bien surprenant. Je pense pas que c'est un court-circuit. Peut-être que les piles sans nom durent un peu moins longtemps que les originales qui devaient durer jusqu'à 10-12 ans. Peut-être que 6 ans, c'est sa durée maximale. On va la remplacer. J'en ai une ici. Ça a l'air d'être pas mal la même marque que celle-là. On va s'assurer que la mienne est encore bonne. 3.3 volts. Excellent. Elle est en bonne condition. Alors, pour faire changement aujourd'hui, on va y aller à la tresse à dessouder. Hein? On aspire. On aspire encore. Il y en avait quand même pas mal épais. Un bord de fête. Juste pas que ça reprenne. Parfait. Et l'autre côté. Merveilleux. On nettoie. Tiens, ça c'est propre. On va rajouter un peu de soudure. On y va. Et on va faire un beau petit fini. Merveilleux. Un dernier petit nettoyage. Et voilà, on est bon pour quelques années. Dernière petite vérification. C'est bon. On peut la refermer. Et évidemment, on va la tester pour s'assurer qu'on ne l'a pas endommagée. Alors, j'ai mis une CR2025 à l'intérieur. C'est la pile idéale. Les CR2032 sont un petit peu trop grosses. Ça peut rentrer, mais la coque va forcer un peu, donc je le recommande pas. Et notre jeu fonctionne toujours. Ça, c'est pas un problème. Mais le son est toujours très, très, très bas. C'est dommage. Ben, c'est dommage, mais en même temps, ça nous donne l'occasion d'ouvrir une console. Allez, c'est parti. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait un test en branchant des écouteurs. Et avec des écouteurs, c'était correct. Donc, ça élimine quelques coupables. On va aller se promener autour du haut-parleur pour voir, mais qu'est-ce qui peut bien se passer avec cette console? J'utilise mon petit tournevis Tri-Wing. Donc, comme la cassette, cette console est européenne.
On voit le modèle. C'est où qu'on le voit? Euro ici. EUR. Donc, on enlève les vis. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué. Un Game Boy Color. J'ai tendance à dire Game Boy Advance tout le temps. Donc, si jamais je le dis pendant la vidéo, oubliez ça. Je parlais bien sûr d'un Game Boy couleur. Et là là. Des fois, c'est les réflexes. Quand on est habitué de dire un mot plus souvent, ben, on pense que c'est ce mot-là qu'on veut dire. En tout cas, moi, je suis comme ça. Il en reste 2. Celle-là n'a pas voulu suivre. Le tournevis n'est pas assez inventé. Allez, les vis. Arrêtez de me niaiser. J'ai pas juste ça à faire, moi, réparer des consoles. Mais un petit peu. J'ai un petit peu juste ça à faire avec la chaîne. Bon, elle veut vraiment pas sortir. Fait qu'en l'ouvrant, elle va y aller. Viens-t'en, petite vis. Bon, on les a toutes. Et là, j'ai l'impression qu'on a affaire avec un Game Boy qui a déjà été ouvert. Regardez ici. Si on vient voir de plus près, le haut-parleur est ici. Le C38 est souvent le coupable, je crois, quand le haut-parleur a de la difficulté. Donc, je ne sais pas s'il est fini. On a le C35 et le C32. Ce sont les 3 seuls condensateurs qu'il y a sur cette console. Du moins pour les condensateurs de ce genre-là. Je vais quand même tout démonter parce que je suis pas à l'aise d'amener ma pointe de fer à souder à côté du haut-parleur puis de la coque ici. J'aurais peur de l'endommager. Donc, on va enlever les vis et démonter le reste. Il n'y en a pas beaucoup. Mieux vaut prévenir que de faire fondre la coque d'une console. La personne qui m'a confié sa console serait sûrement fâchée. Et moi le premier. Je serais encore plus fâché, moi. Je serais à bout. Donc tout est débranché. Et là, on fait attention pour ne pas briser l'écran. C'est fragile. On le débranche. Voilà. Bye Game Boy. Si on regarde en dessous, le haut-parleur a l'air un peu sale, mais c'est normal. Je sais pas si la saleté est incrustée sous la première couche ou sur le latin. Ah. Mais c'est certain que c'est pas ça le problème. C'est pas ça qui faisait en sorte. C'est pas un peu de poussière qui fait en sorte que le haut-parleur joue si faiblement. Ça aidait sûrement pas. Mais ça ne peut pas être la cause principale. On va quand même nettoyer un peu. Tant qu'à avoir ouvert la console. Un petit entretien de base. Donc, elle est pas trop sale. J'en ai vu des bien pires. Bon. Quand je répare vos consoles, là, je suis pas là pour toutes les nettoyer. Mais je fais le strict minimum. Surtout quand c'est pour l'extérieur. Si vous me confiez votre console, je vais peut-être nettoyer l'intérieur. Mais l'extérieur, je vous le laisse. Mais pour celle-là, il n'y a pas grand travail. C'est même pas sale. Je ne suis pas inquiet. On a bien nettoyé le petit haut-parleur. On retourne de l'autre côté. Un petit peu de saleté. Ici, ça m'inquiète un peu. Ça semble avoir coulé un peu. On va aller voir si ça s'enlève. Ça n'a peut-être pas rapport. Je sais pas si c'est lui qui a coulé. Normalement, quand il y a un problème de condensateur, c'est lui. Mais bon. Je n'ai pas la science infuse de Game Boy Color. Bon, revenons à nos 3 condensateurs. On a un 100. Un 100. Ça, c'est un combien? Un 22? Avec du recul, je pense que lui devient notre principal suspect parce que la carte audio est juste de l'autre côté. Donc, est-ce que ça serait ici qu'on aurait un problème?
Allons-y, un condensateur à la fois. Je vais en enlever dans un kit de GameCube que je remplacerai plus tard. On prend les pièces qu'on a. On est dans un monde post-apocalyptique. En plus, on vient de nettoyer ici un liquide qui ressemble étrangement à un condensateur qui a coulé. Donc lui devient notre principal coupable. Alors, on va mettre un petit peu de soudure. Un petit peu de flux. Et on va y aller à 2 fers en même temps. Et voilà. On passe notre temps à nettoyer. On s'assure de bien placer la polarité. On met du flux. Et c'est parti! Tout me semble magnifique. On va aussi mettre un petit peu de nettoyant de contact pour électronique dans le trou pour la prise audio. Je sais pas si c'est nécessaire, mais on prendra pas de chance. Bon, je serais pas surpris que tout soit fonctionnel. On va le remonter à moitié juste pour s'en assurer. Alors on remet ça en place. Allez, le speaker dans le coin. Allez, tout vous placer comme il faut. On remet la nappe. Faisant bien attention. Ah, je vais mettre la nappe, puis ensuite je vais le placer. Merveilleux. Je vais quand même remettre les vis pour que ça tienne, sinon je ne pourrais pas appuyer sur les boutons. S'il manque une de ces 3 vis-là, il n'y a pas assez de pression pour qu'on appuie sur les boutons, puis là, je vais être pressé d'aller dans les menus. Et de 2. Et la dernière. On remet la carcasse, sinon ça va être complexe pour mettre des piles. Et on devrait être petit guidou. Ah, j'ai entendu le tooling. C'est encore pas fort. Bon, ben on va aller changer le deuxième potentiel coupable. Je suis comme surpris et déçu. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit lui, parce qu'on voyait qu'il y avait du jus qui avait coulé. Peut-être que c'est les deux. C'est une bonne pratique de toujours remplacer tous les condensateurs quand on ouvre une console. Mais bon, j'en ai pas en quantité infinie, alors je dois faire attention. En même temps, c'est peut-être logique. Si on suit les pistes, qu'on les voit, hein, c'est blanc sur blanc, mais il semble s'en aller sur le haut-parleur, alors que vu que ça fonctionnait avec le jack audio, ben ça se passe avant. Donc on va aller remplacer celui-ci et espérer que c'est lui le coupable. Comme pour tantôt, on va rajouter de la soudure sur le côté. Super! Un petit peu de flux. Et on va essayer d'enlever ça d'un seul coup. Et voilà. Un petit nettoyage. Un petit peu de flux.
Et on est parti pour une autre aventure. Il est un petit peu plus gros que l'autre. Je pense que ça va rentrer. C'est la bonne valeur, donc pour ça c'est correct. Et de 1. On va essayer de se rendre à l'autre. Je crois qu'on est bon. Prise 2, on remonte. Cette fois, j'y crois. Je vois pas que ça pourrait être d'autre. À moins que le haut-parleur lui-même soit défectueux. Ça se peut. OK. On sécurise le tout. On remet les 3 vis. Allez, s'il te plaît. On veut te sauver, sinon j'ai l'air fou sur Internet. Bon, moment de vérité. Oh! C'est plus fort, ça. C'est plus fort. Yes! C'est réparé. Hey! On finit pas la job à moitié, on le remonte. On va pas redonner une console avec des vis manquantes. Tiens, le son fonctionne. Je te donne tout le reste tout croche. Ben non. On fait ça comme il faut. Et là, il pourrait y avoir des heures d'attrapage de Pokémon à l'ancienne, comme dans le temps de nos ancêtres. Et la dernière. Merci, bonsoir. Une autre console réparée gratuitement par le jeu, c'est sérieux. Donc j'aurais dû avoir la puce à l'oreille. Le condensateur que j'ai remplacé en deuxième, c'est souvent lui le coupable quand il manque de son sur un Game Boy Color, mais à cause du liquide qui semblait avoir coulé de l'autre côté, je me suis dit, peut-être que c'est lui, mais c'était pas lui. Et là, le son est tellement fort qu'il m'enterre presque. Et je vous dis à bientôt pour un autre épisode de Bricoler, c'est sérieux.